Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel maquillage. Un tutoriel encore une fois avec des produits ELF. Ils ont sorti des nouveautés qui sont absolument sublimes et qui sont d'une très grande qualité que j'adore utiliser. Donc je me suis dit qu'au lieu de garder ça pour moi et de les utiliser au quotidien depuis quelques temps, j'allais vous montrer ce que ça donne, j'allais vous montrer un petit peu les pigmentations, le type de maquillage qu'on peut faire avec. Voilà, aujourd'hui je suis partie sur quelque chose d'un peu plus festif, un peu plus chargé. Mais voilà, je les utilise vraiment, que ce soit pour un maquillage tout simple au quotidien où je mets à peine de matière mais ça fait tout de suite la différence, ça réveille et c'est absolument parfait. Ou alors pour des maquillages un petit peu plus chargés comme ici. Toujours est-il que je vous ai réalisé un article sur le blog, je vous laisserai tout ceci en barre d'informations et je vais arrêter de discuter, je vais vous laisser avec le tutoriel. Donc je vais commencer par appliquer mon fond de teint qui est le Flawless Finish Foundation de chez ELF en teinte porcelaine. Et je vais l'appliquer directement en fait sur mon pinceau, je vais mettre une toute petite pompe et je vais venir ensuite le fondre sur mon visage. Je vais pas mettre d'anti-cerne ni rien puisque je vais venir en fait pour mon make-up appliquer du scotch et bah, tout simplement j'ai pas envie de déplacer toute la matière. Donc je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ce fond de teint. Vous savez que je l'apprécie bien, qu'il tient bien, qu'il a une couvrance assez sympathique sans faire vraiment teint figé, donc c'est tout à fait ce que je recherche. Du coup, une fois que j'ai fait ça, je vais directement passer aux yeux. Donc pour les yeux, je vais commencer par appliquer ma base, c'est la base Mineral Eyeshadow Primer donc de chez ELF toujours. Je vais appliquer ça directement à l'embout mousse sur la paupière et je viendrai ensuite étaler au doigt. Donc la base va permettre de fixer mes fards à paupières, de les intensifier et d'assurer voilà, une tenue toute la journée sans que ça file en fait dans les petits plis. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre des petits morceaux de scotch que je vais venir appliquer pour définir en fait mon liner mais surtout mon fard à paupières de manière un peu plus graphique, un peu plus étirée. Donc je le place en coin vraiment externe de l'œil et je le prolonge vers la queue de mon sourcil. Donc je commence par prendre ma première couleur pour venir définir le creux en fait de paupière. Donc je vais venir l'appliquer délicatement en creux et l'étirer donc jusqu'au scotch. Au final on s'en fiche de déborder puisque le scotch est là pour vraiment délimiter, donc arrêter le fard à paupières. Donc on ne se prend surtout pas la tête là-dessus et on y va. Une fois que j'ai fait ça, je prends un rose pâle que je vais venir appliquer sur la paupière mobile, mais plutôt sur la moitié interne. Donc c'est quelque chose qui est vraiment presque imperceptible, c'est un rose très pâle. Comme il est mat, on le voit vraiment à peine, mais c'est vraiment pour donner déjà une base au fard à paupières qu'on va mettre par la suite et pour faire un plus joli dégradé. Une fois ceci fait, je vais prendre le fard à paupières en fait gris mat. Donc gris un petit peu anthracite et je vais venir l'appliquer sur la moitié externe tout en l'étirant toujours vers l'extérieur. Donc j'applique ça en tapotant pour pouvoir vraiment fondre les matières ensemble déjà dans un premier temps avant de venir vraiment estomper les fards entre eux. Ensuite je vais prendre le noir mat et je vais venir prendre un petit pinceau boule et je vais appliquer du noir vraiment en externe avant même de pouvoir faire mon liner. Donc je tapote tout doucement et je vais venir remonter pour faire comme un petit triangle. Donc je n'hésite pas à reprendre un peu de noir et de gris sur mon pinceau et à venir retapoter un petit peu la matière vers le centre pour intensifier la couleur et pour dégrader les matières entre elles. Les couleurs, pas les matières. Donc je reprends une couleur un petit peu plus marronnée que je vais venir appliquer en fait dans le creux mais juste au-dessus des couleurs que j'ai déjà appliquées pour faire une sorte de dégradé cette fois mais qui remonte vers le sourcil et non sur la paupière. Donc on y va toujours très doucement, très délicatement avec le pinceau. Il faut mieux passer plusieurs fois que de mettre trop de matière dès le début. Toujours avec le même pinceau, je reprends par contre cette fois la couleur du tout début et je viens
encore au-dessus pour dégrader toujours cette couleur et vraiment remonter le maquillage. Une fois que j'ai fait ça, je prends le beige couleur chair et je viens juste au-dessous du sourcil pour terminer ce tout petit dégradé. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon liner. Donc ici, c'est le Super Liner de chez L'Oréal. Et donc je vais tout simplement suivre en fait la ligne de mon scotch pour venir rejoindre ma paupière. Donc je suis remontée vraiment très haut avec ma virgule. Mais une fois que j'ai fini ce trait de liner, on va venir fondre un petit peu de matière noire pour faire comme un liner un petit peu plus flouté, moins net, moins tracé, précis. Voilà, donc je reprends mon noir mat. Et je viens donc repasser sur mon liner. Déjà, ça va permettre de le matifier et ça va permettre de flouter. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais retirer mon scotch. On fait toujours attention de bien tenir sa peau quand on retire le scotch très délicatement pour ne surtout pas en fait abîmer le contour de l'œil. Parce que la peau est vraiment très très fine. Donc en retirant le scotch, on voit que ça fait vraiment quelque chose de très graphique. Donc avec mon pinceau qui m'a servi à flouter mon liner, je vais reprendre un peu de noir, un peu de gris et je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur. Donc je viens délicatement rejoindre mon trait de liner. Et je fais quelque chose ici aussi d'assez flouté. Ensuite pour la moitié en fait interne, je vais reprendre un mélange des deux couleurs que j'ai mis ici en dégradé. Et je vais donc appliquer ça toujours avec ce petit pinceau pour rejoindre le coin interne. Donc ici ça va nous faire un dégradé en fait entre les marronnés gris. Donc étant donné que tout l'œil est mat, je vais juste appliquer un fard très lumineux juste en coin interne pour vraiment réveiller le regard et ouvrir un petit peu. Pour cela, je prends un tout petit pinceau, un fard très très lumineux, tout simplement doré. Je ne vais pas aller dans des couleurs incroyables et je vais la poser. C'est vraiment pas grand chose mais tout de suite ça ouvre le regard. Je vais mettre un petit peu de crayon noir en muqueuse inférieure. Pour les mascaras, je vais en mélanger deux. Je vais commencer par appliquer la base blanche du mascara Fossil Superstar de chez L'Oréal pour allonger et donner un peu de volume. Et comme l'une d'entre vous me l'avait conseillé, par-dessus je vais rajouter le volume million de cils Féline de chez L'Oréal toujours. Donc une fois que j'ai appliqué le mascara, je vais pouvoir passer à l'anti-cerne. Donc pour ça je vais prendre la palette Foundation Palette de chez ELF, donc c'est celle qui est en teinte la plus claire. Je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau. Et donc je vais appliquer mon anti-cerne comme ça pour pouvoir masquer mes cernes et puis effacer les éventuelles toutes petites chutes ou petites traces de mascara que je peux avoir. Donc en général ce que je fais c'est que j'applique ça au pinceau comme ceci et je viens ensuite tapoter au doigt pour vraiment fondre la matière. Donc j'en ai fini avec les yeux, on va pouvoir passer au reste du maquillage. Donc pour le reste du visage, je vais commencer par poudrer mon teint. Pour cela, je prends la petite palette Tone Correcting Powder de chez ELF toujours. C'est celle donc qui a les 4 petites couleurs et qui va très bien fixer en fait votre fond de teint, qui va matifier et qui va bien tenir. Donc c'est vrai que cette palette je l'aime beaucoup, d'ailleurs elle commence à bien se vider. Donc ensuite je vais passer au bronzer, je vais le prendre dans la Contour Palette ELF qui est en teinte la plus claire aussi des deux palettes contour je crois qu'il y en a deux. Donc je vais prendre la couleur la plus foncée mais qui a un petit peu moins de sous-ton orangé
Et je vais appliquer ça avec mon blending brush de chez ELF, celui voilà, dont je vous avais déjà parlé, qui est vraiment génial. Et donc je vais pas vraiment faire du contouring, je vais juste l'appliquer voilà, en creux de joue pour les définir un petit peu. Alors ce que j'aime bien faire une fois que j'ai fait mon bronzer, c'est que je vais prendre la couleur mais un petit peu plus claire. Donc là j'ai appliqué celle qui est la plus foncée mais qui a le moins de sous-tons orangés. Je vais prendre celle-ci qui a un petit peu plus de sous-tons orangés. Et je vais la prendre juste en fait avec la pointe de mon pinceau et je vais l'appliquer uniquement vraiment dans cette zone près des cheveux qui va ressortir un petit peu plus et qui va creuser un petit peu plus le visage. Donc j'en prends vraiment très très peu et je viens juste l'appliquer ici. Tant que je suis avec cette palette, je vais appliquer un peu d'highlighter. Je vais le prendre directement au doigt et je vais venir le mettre juste au niveau du bombé pour faire ressortir un petit peu, mais c'est très très léger. On va passer au blush. Je vais prendre toujours dans les mêmes palettes, la palette de blush tout simplement. Et je vais appliquer la couleur mat et qui est le rose un petit peu plus foncé. Je vais prendre ça avec un pinceau ELF également, celui-ci qui me sert en général pour le bronzer, mais ça va me permettre de fondre justement le blush. Donc j'aime bien en général détourner un petit peu mes pinceaux. Voilà, je vais l'appliquer un petit peu, je dirais pas grossièrement, mais voilà, c'est assez visible, sauf que après je vais venir en fait avec mon kabuki refondre un petit peu tout l'ensemble. Pour ne pas trop étirer la matière, en fait, je viens juste tapoter sur ce que je viens de faire. Et une fois que j'ai fait ça, on passe à la dernière étape, donc les lèvres. Donc comme là on est dans un maquillage assez chargé, donc plus de soirée, etc. En général, si je charge autant les yeux, je fais les lèvres vraiment nude, je vais juste mettre un petit gloss rosé ou autre. Mais cette fois, j'ai envie de partir sur de la couleur sur les lèvres aussi, quelque chose d'assez foncé. Donc je vais commencer par tracer mon contour des lèvres. Pour cela, je vais prendre le crayon, le lip liner de chez Essence en teinte numéro 15, le Honey Berry. Et je vais donc tracer mon contour. Et je viens en fait colorier un petit peu l'intérieur des lèvres pour ensuite appliquer mon rouge à lèvres. Ce que je vais faire pour qu'il n'y ait pas trop de crayon justement, bien qu'il soit vraiment très joli, je vais pincer mes lèvres dans un petit mouchoir pour ôter vraiment l'excédent et venir appliquer mon rouge à lèvres comme je le souhaite. Donc pour le rouge à lèvres, je vais prendre un rouge à lèvres de la gamme hydratante de chez ELF et c'est la teinte Berry Kiss, donc on reste dans la même tonalité. Et c'est un mat, donc ça va contraster un petit peu avec justement le contour des lèvres qui est un petit peu plus brillant. Donc ça va faire comme une sorte de dégradé. Donc voilà, j'en ai fini avec ce make-up, donc je vous montre ceci d'un petit peu plus près. Voilà mes belettes, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Pour avoir un petit peu plus de détails sur ces produits, je vous laisse aller lire l'article qui sera sur le blog. Mais toujours est-il que j'adore ces produits, je les trouve vraiment fantastiques, je les utilise presque en non-stop depuis que je les ai. La palette de mat est tout simplement sublime. C'est un petit peu délicat en général de trouver des teintes mat qui soient jolies, qui tiennent bien, qui soient pigmentées. Et là la palette entière l'est, donc c'est vraiment parfait. Et puis voilà, j'espère que, sachant que c'est un make-up un peu plus chargé, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude, mais que ça vous plaira tout de même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez ces produits, si vous les avez déjà testés, ce que vous en pensez, ou si vous font tout simplement envie. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates!